Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition d'information. La journée internationale de la météo est célébrée le 23 mars de chaque année. C'est une journée qui vise à interpeller les citoyens sur la nécessité de changer de comportement face au dérèglement climatique. Combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce est le thème choisi cette année. En Guinée, le ministre des Transports jette un regard sur le dérèglement climatique. On l'écoute au micro de Abraham Christophe Conté. Le 23 mars de chaque année est consacrée Journée internationale de la météo. Cette journée met en lumière le rôle essentiel de la météorologie dans notre quotidien et dans la lutte contre le changement climatique. Cette année, le thème retenu par l'Organisation météorologique mondiale est « Combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce ». Une problématique qui attire l'attention des autorités compétentes. Le thème choisi pour cette année 2025 est « Combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce ». Ce thème a été choisi par l'Organisation mondiale de la météorologie pour souligner la nécessité et l'urgence de soutenir la mise en œuvre de l'initiative Alerte précoce pour tous, pour sauver des vies, protéger les moyens de subsistance et améliorer la résilience des populations dans un contexte où les risques climatiques s'intensifient. Toutes les activités humaines sont soumises à l'influence du temps, du climat et de l'eau. Et un nombre croissant de ces activités dispose d'une marge de manœuvre de plus en plus réduite pour faire face aux risques climatiques. C'est pourquoi il est urgent pour les gouvernements d'agir afin de léguer aux générations futures une planète vivante. Cette journée a été instaurée en 1961 pour commémorer la création de l'Organisation météorologique mondiale en 1950. Depuis, elle est une occasion de sensibiliser sur les avancées scientifiques en météorologie et sur les défis liés au climat. La compréhension du climat fournit des orientations claires dans l'élaboration des stratégies et des plans à court, moyen et long terme en vue de favoriser le développement durable. C'est pourquoi les informations météorologiques occupent une place de choix dans la mise en œuvre des programmes du gouvernement de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Hautes priorités accordées au secteur vital comme l'agriculture, l'eau, l'énergie, les transports et la santé. L'Agence nationale de la météorologie a pour vision de devenir un leader incontesté national et régional en fournissant des services météorologiques et climatiques fiables et innovants pour renforcer la résilience climatique et soutenir le développement durable en République de Guinée. Grâce aux projets technologiques, les prévisions sont de plus en plus précises. Les satellites et l'intelligence artificielle nous permettent d'anticiper les phénomènes météorologiques extrêmes comme les tempêtes et les vagues de chaleur et de mieux protéger les populations. Dans l'actualité encore, les jeunes de la commune de Ratouma s'engagent dans la citoyenneté et le civisme. Une quinzaine de jeunes suivent en ce moment une formation sur les techniques d'animation en milieu scolaire. C'est dans le cadre du projet Jeunesse Active initié par la mairie de Ratouma. Yaya Silla. Ils sont une quinzaine de jeunes leaders, dont la plupart est universitaires, qui bénéficient de cette formation en technique d'animation en milieu scolaire. Ils sont choisis pour leur engagement volontariste à servir la communauté de Ratouma. C'est dans le cadre du projet Jeunesse Active, Moncalieri d'Italie et la commune de Ratouma. L'objectif de ce projet, comme le nom l'indique, c'est de stimuler l'engagement des jeunes de Ratouma, mais aussi en Italie, dans le secteur de l'associatif. Donc de l'associatif dans les activités qui ont trait à l'éducation, la culture et la jeunesse de façon générale. Ces jeunes animateurs et futurs superviseurs seront déployés dans les concessions scolaires pour aider à encadrer les écoliers afin de leur apprendre les actes de civisme. Les jeunes de notre commune qui se sont constitués en animateurs désormais ont un programme à travers lequel ils vont vulgariser un document de l'éducation civique dans les écoles afin de contribuer à améliorer le comportement de nos enfants.
en termes de civisme. Le programme d'investissement de la commune de Ratoma en matière de citoyenneté est très dense et varié. Il s'agira pour ces jeunes de créer des clubs littéraires, des clubs de théâtre ou encore des clubs de travail sécuritaire. À présent, nous partons pour Popodara, dans la préfecture de l'Abbé, et nous allons évoquer la lutte contre la dégradation des écosystèmes. L'ONG Guinée Écologie vient de remettre des matériels agricoles aux populations locales. Le geste vise à développer des pratiques agricoles qui respectent l'environnement. Mamadou Alpha Baldé et Sarafudine Diallo. C'est un coup de pouce conséquent pour la production maraîchère à Popodara dans l'Abbé. Ces matériels sont composés de motopompes, de brouettes, des grillages, des pelles, des bottes et autres. Ils vont contribuer au développement d'une production locale écologique entièrement tournée vers la durabilité. Le geste est de l'ONG Guinée Écologie. Nous appelons les bénéficiaires à bien utiliser ces matériels pour un peu améliorer leur activités génératrices de revenus. Et en retour, nous les appelons vraiment à œuvrer dans la protection de l'environnement. Parce que, comme vous le savez, nous sommes une ONG environnementale. Nous œuvrons dans la protection de l'environnement. Donc nous faisons ces dons-là pour pousser ces communautés-là à œuvrer dans le sens de la protection de l'environnement. Un sentiment de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit de l'ONG Guinée Écologie qui ne cesse depuis plus d'une dizaine d'années d'appuyer la préfecture de l'Abbé dans le cadre de la protection de l'environnement et de la préservation de la biodiversité. En recevant ces matériels agricoles, les bénéficiaires promettent une meilleure protection des écosystèmes dans la zone. L'agriculture extensive est l'une des principales causes de recul des forêts à travers le pays. Nous sommes très contents de ces matériels agricoles. On s'engage à les entretenir. Nous remercions Guinée Écologie en promettant de veiller sur l'environnement et ses habitants. Tout ce qu'on va promettre à l'ONG Guinée Écologie et à l'ensemble des partenaires de développement, c'est que nous nous mettrons au travail pour que vraiment notre environnement, notre biodiversité soit conservée dans des conditions les meilleures. Guinée Écologie évolue dans la préfecture de l'Abbé depuis plus de 10 ans. Elle a appuyé de nombreuses communautés, tant sur le plan technique que matériel, avec l'unique objectif de protéger l'environnement dans toutes les localités de la préfecture. Dans l'actualité également, le conseil d'administration du bureau guinéen des droits d'auteur vient de tenir sa première session ordinaire de l'année. Les parties prenantes ont passé en revue les activités réalisées en 2024 et se sont projetées sur l'année en cours. De nouvelles orientations sont fixées pour relever les défis afin de permettre aux artistes et aux auteurs de bénéficier des retombées de leurs œuvres. Ousmane Bah. C'est la toute première session ordinaire du conseil d'administration du bureau guinéen du droit d'auteur au compte de l'année 2025. L'occasion pour les parties prenantes d'évaluer le rapport des activités réalisées en 2024 et analyser le document prévisionnel des activités de l'année en cours. Il s'agit aussi pour le conseil d'administration de faire le constat si toutefois il y a conformité entre les orientations fixées et les résultats obtenus par la direction du BGDA. La session d'aujourd'hui portera essentiellement sur les activités réalisées en 2024. La direction générale a mis à notre disposition un rapport dans ce cadre-là que nous allons regarder, travailler, voir qu'est-ce qui a été fait, à quel coût et avec quelle efficacité. Le second point va concerner 2025. Comme vous le savez, toute action mérite prévision. Donc il y a un document prévisionnel qui a été mis à notre disposition que nous allons aussi analyser, étudier pour voir si ça conforme aux orientations, c'est conforme aux orientations que le conseil d'administration donne à la direction générale pour mise en œuvre.
Cette session ordinaire a permis à la nouvelle équipe dirigeante de procéder à la validation du plan de travail annuel et la programmation budgétaire 2025 du Bureau guinéen du droit d'auteur. L'un des premiers points donc, de cette session aujourd'hui est la validation du plan du travail annuel de la direction générale du Bureau guinéen du droit d'auteur. Donc c'est un sentiment donc, de satisfaction, un sentiment de réjouissance qui plaide à la cause du Bureau guinéen du droit d'auteur, surtout de la nouvelle direction qui a su en 60 jours proposer au conseil d'administration un certain nombre de points dont l'essentiel est dans le plan du travail annuel qu'on appelle le PTA. La nouvelle équipe rassure quant à la transformation des résolutions du conseil d'administration en actions concrètes pour l'atteinte des objectifs qui sont favorables aux artistes ayant droit. On termine par cette cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mosquée de Dixine Centre 1, une initiative de la section de la jeunesse et de l'éducation de l'inspection régionale des affaires religieuses de la ville de Conakry. Le but est d'implorer Dieu pour que la paix continue de régner dans notre pays. Mekini Moussa Kamara et Abraham Christophe Conté. Une journée de prière à la mosquée de Dixine Centre 1. Une conception de la section de la jeunesse et de l'éducation de l'inspection régionale des affaires religieuses de la ville de Conakry. La dite section accorde du prix à la stabilité sociale et économique de la Guinée. Les réformes qui m'ont de plus attiré, qui m'ont vraiment attiré de plus, c'est le fait qu'à tous les postes de responsabilité aujourd'hui, c'est les jeunes qui occupent. Ça veut dire que le président est jeune, c'est le pouvoir des jeunes. Nous sommes jeunes et nous sommes prêts, déterminés à l'accompagner par des prières et bénédictions. Priez Allah pour que la réussite de la transition soit une réalité en Guinée. Nous sommes très ravis. Nous sommes venus dans cette mosquée pour représenter notre ministre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Tout ce que je peux dire, c'est de remercier le président de la République. Je remercie le président de la République. Pourquoi? Parce que lui, son premier souci, c'est de réunir tous les Guinéens. Une cérémonie marquée par la présence d'une forte délégation de la primature. L'émergence économique de la Guinée est le souci principal des participants. Je me joins aux fidèles musulmans de Dixine pour implorer la grâce de Dieu, qu'il accorde la santé nécessaire, la longévité au chef de l'État, à tous les membres du CNRD, au Premier ministre et tous les membres du gouvernement et tous les Guinéens et Guinéennes, et qu'Allah le Tout-Puissant protège le chef de l'État, tout le peuple de Guinée contre toutes les forces du mal, qu'il protège la Guinée contre toute trouble, toute velléité venant de qui que ce soit, qu'il fasse en sorte que sur le leadership du chef de l'État, que notre pays puisse vraiment sortir de l'ornière pour connaître l'émergence tant rêvée par les Guinéens. D'autres activités similaires sont annoncées dans les différentes communes de la capitale. La consolidation de la paix en Guinée est l'enjeu de cette rencontre religieuse. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec les infos, ce sera à 21h pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.